Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Xiaomi Redmi Note 8. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du bloc écran d'origine. Vous le retrouvez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1, le kit d'outils et le bloc écran. Vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus les stickers de batterie pour pouvoir recoller la batterie et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail. Et je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être informé des dernières nouveautés en matière de réparation de téléphone. Pour la réparation du Redmi Note 8, nous avons attribué une note de difficulté de 3 sur 5. Il faut compter environ 45 minutes pour remplacer l'écran sur le Note 8. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors un numéro IMEI que vous notez, vous le reportez ensuite sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil de Bricophone. On vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander ensuite vos pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. On va donc chauffer tout le contour de la vitre arrière. Alors, soit avec le coussin chauffant ou avec le décapeur thermique. Pour le coussin chauffant, vous le placez au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Pour le décapeur thermique, on va tout simplement chauffer tout le contour du téléphone. Vous retrouverez le coussin chauffant, le décapeur thermique, bien sûr, en vente sur le site. On chauffe donc tout le contour de l'arrière du téléphone. Et ensuite, on va positionner la ventouse sur le bas, par exemple, du téléphone. On va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion avec le médiator en métal percé. Voilà, vous avez 2 médiators en métal dans le kit d'outils. Prenez bien le médiator en métal percé qui est beaucoup plus fin que l'autre. Une fois que le point d'insertion a été créé, on remplace le médiator en métal par les 2 médiators en plastique. Ensuite, nous allons faire glisser les 2 médiators en plastique sur tout le contour du téléphone pour pouvoir donc décoller la vitre arrière. Alors si éventuellement vous avez un petit peu de mal à les faire glisser, n'hésitez pas à réchauffer le contour de la vitre. Bon, c'est une procédure qui maintenant est présente sur la quasi-totalité des téléphones. L'ouverture par la vitre arrière. Donc il n'y a pas de réelle surprise. À noter bien sûr la présence du lecteur d'empreintes digitales au dos du téléphone. Donc vous verrez lors de l'ouverture, vous allez avoir une nappe qui va bien sûr relier la vitre arrière à la carte mère. Donc vous devrez faire attention lors de l'ouverture du Redmi Note 8. À noter que les lentilles de l'appareil photo, elles sont indépendantes de la vitre arrière, donc elles vont directement rester sur le châssis. Maintenant, nous allons ouvrir le Note 8 de la gauche vers la droite. Et vous allez voir bien sûr sur la droite la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Et on va bien sûr tout de suite commencer par déconnecter le lecteur d'empreintes digitales pour pouvoir libérer complètement la vitre arrière et poursuivre le démontage. Voilà, pour la vitre arrière qui comprend donc également le lecteur d'empreintes digitales qui est facilement décollable. Dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie. Alors on va retirer toutes les vis cruciformes qui maintiennent le cache arrière, il y en a 11. Elles font toutes la même taille, vous verrez également une vis qui comprend, voilà celle-ci qui comprend un témoin d'ouverture. Bien sûr, il faut bien repositionner les vis sur le patron d'aide. Ensuite, on déclipse le cache arrière qui fait office d'antenne et qui protège également la carte mère. On a un accès direct maintenant au connecteur de la batterie. On vient déconnecter celui-ci à l'aide de la spatule. Voilà, on peut travailler maintenant en toute sécurité. Et dans la troisième étape, on va pouvoir décoller
la batterie. Avant cela, on vient déconnecter les deux nappes qui sont juste au-dessus de la batterie, donc une nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge et la nappe de l'écran. Alors la batterie, elle est maintenue par deux languettes adhésives. Vous les voyez, c'est la partie noire qui recouvre la batterie. Donc on vient tirer sur cette partie noire et ensuite on va tout simplement enrouler les languettes adhésives qui sont assez flexibles. On les enroule autour de la pincette et on tire le plus à l'horizontale possible. Alors faites attention parce qu'elles se cassent relativement facilement. Voilà, nous on a cassé assez rapidement celle de gauche. Mais quoi qu'il arrive, hein, même si vous enlevez que 30 ou 40% de la languette, ensuite la batterie est assez facile à retirer. Voilà, il faut vraiment tirer progressivement. Voilà, vous avez vu à droite, elle s'enlève plus facilement. Elle est un petit peu plus fine que celle de gauche. Voilà, on l'a retirée complètement. Et maintenant, on va faire levier avec la spatule, voilà, pour avoir un point d'accès. Et on utilise la carte en PVC pour finir le décollage. Voilà, nous, on avait cassé la languette gauche, voilà, mais en faisant levier très légèrement avec la carte en PVC, on va pouvoir retirer assez facilement la batterie. Je vous rappelle bien sûr qu'il ne faut pas utiliser une batterie qui a été endommagée. Voilà, on voit bien la languette gauche qui est restée et la droite qui était parfaitement retirée. Voilà, donc on va finir d'enlever la languette et on va pouvoir poursuivre le démontage. Dans la quatrième étape, on va s'intéresser au bloc haut-parleur externe et au connecteur de charge. Donc on est bien sûr sur la partie basse du téléphone. Nous allons retirer les 7 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur externe. Alors à noter qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur sur le Redmi Note 8. Alors on fera attention, vous avez juste une vis avec avec une empreinte dessus, avec un témoin d'ouverture plutôt. Une fois que nous avons retiré les vis, on peut retirer bien sûr le module haut-parleur et sous le module haut-parleur, on aura un accès direct au connecteur de charge. Pour retirer le connecteur de charge, on va commencer par déconnecter complètement la nappe d'interconnexion qui reliait le connecteur de charge à la carte mère et nous allons faire de même pour le câble coaxial qui relie également la carte mère au connecteur de charge et qui est utilisé pour le réseau. Juste à droite, vous allez retrouver une vis cruciforme que l'on enlève et maintenant on va pouvoir faire levier pour retirer notre connecteur de charge qui comprend également un micro et bien sûr la prise de jack. Voilà l'aperçu pour l'instant des éléments que nous avons enlevés sur le Note 8 et on va maintenant pouvoir déposer la carte mère et les caméras dans la cinquième étape. On commence par déconnecter et retirer le câble coaxial. On fera attention, voilà, il est passé dans des guides qui sont le long du châssis. Voilà, on va le mettre de côté. Et maintenant, on va s'intéresser à la carte mère. Pour cela, on va commencer par déconnecter 3 des 4 caméras arrière. Alors, vous avez remarqué que les lentilles, bien sûr, elles sont restées sur la carte mère. Donc, on va les enlever juste après. Voilà, c'est un élément qui s'enlève, qui se casse souvent, le bloc lentille. Et elles sont directement intégrées avec le bloc caméra. Il reste une caméra à l'arrière et celle-ci est connectée au dos de la carte mère. Donc on va la laisser sur la carte mère. Elle viendra directement lorsque l'on va enlever la carte mère. La carte mère, elle est maintenue par deux vis cruciformes, une à droite et une à gauche. Donc nous allons bien sûr les dévisser et les retirer. Et ensuite, on va pouvoir déposer complètement la carte. Voilà, vous allez aider juste les caméras arrière à passer. Voilà, il faut la déloger de l'emplacement et on va faire la même opération si nécessaire sur la caméra avant. C'est juste la caméra arrière, voilà, qui reste un tout petit peu collée. Le démontage est presque terminé. Il nous reste cependant quelques éléments à retirer du châssis et notamment l'écouteur, le vibreur et les capteurs de proximité et luminosité. On va commencer par le vibreur qui est sur la droite. On va le chauffer légèrement pour faciliter le décollage. On passe la bruxelle, la pincette sous le vibreur. Voilà, on le dépose. Il recollera tout seul, il n'y a pas de problème lors du remontage. On va faire la même opération avec l'écouteur interne de l'oreille. On vient le décoller. Alors vous avez vu les pattes, l'emplacement des pattes, elles sont un petit peu relevées sur le bas. Donc ne vous trompez pas lors du remontage à bien le positionner dans le bon sens. Et enfin, on décolle
les capteurs de proximité et luminosité qui sont juste à gauche de l'appareil photo avant. Et sur la tranche, on va pouvoir maintenant décoller complètement le support des capteurs de proximité et luminosité. Voilà, on enlève le petit support vert et ensuite nous allons pouvoir retirer complètement le module des capteurs. Voilà, pour le module. La partie démontage est donc maintenant terminée. On va s'intéresser bien sûr au remontage. Donc nous allons prendre le nouveau bloc écran. On va enlever toutes les protections adhésives qui sont encore présentes sur le nouveau bloc écran. Donc vous noterez bien sûr que en même temps vous allez changer également le châssis du téléphone. Donc vous allez avoir un téléphone qui va être comme neuf, mis à part la coque arrière, évidemment, enfin la vitre arrière. On a repositionné notre vibreur, l'écouteur interne de l'oreille. On fait la même opération maintenant pour les capteurs de proximité et luminosité. N'oubliez pas de remettre le cache une fois que celui-ci est bien positionné. Voilà, il y a un petit détrompeur, hein, donc il est assez facile à remettre. On remet le cache maintenant sur la tranche du châssis. Et on va poursuivre notre remontage en reprenant bien sûr la carte mère. Donc celle-ci vient avec une caméra arrière et la caméra avant. Donc on va aider la caméra avant à bien se positionner. On va faire de même pour la caméra arrière. Et ensuite nous allons refixer la carte en utilisant les deux vis cruciformes qui sont à droite et à gauche de la carte mère. On remet le bloc appareil photo arrière qui comprend également les lentilles de protection. Et je vous rappelle qu'il y a 3 nappes à reconnecter pour les appareils photo arrière. En fait, il y a 3 appareils photo plus un capteur. Maintenant, nous reprenons notre câble coaxial que l'on reconnecte sur la carte mère. Faites bien attention ensuite à bien repositionner le câble coaxial dans les guides. Voilà, c'est très important, notamment lors du remontage final. Quand vous allez remettre la vitre arrière, il faut bien que le câble coaxial soit correctement positionné dans les guides. On a repris notre connecteur de charge que l'on a repositionné sur le châssis. Ensuite, on vient le refixer avec la vis cruciforme. On reconnecte bien sûr notre câble coaxial. Et également la nappe d'interconnexion. La première partie de la nappe d'interconnexion. Notre bloc haut-parleur. Alors on va le refixer à l'aide des vis cruciformes. Il y en a 7 au total. On va accélérer un petit peu la vidéo. Il n'y a vraiment aucune difficulté lors de cette étape. Voilà pour les vis cruciformes. Maintenant, on va s'intéresser à la batterie. Alors, si vous avez opté pour le kit complet de réparation, vous retrouverez dans le kit complet de réparation des stickers de batterie universelle. Donc, on va être obligé de les retailler pour qu'ils soient correctement dimensionnés. On a donc enlevé la partie bleue, on laisse dépasser la partie noire. Voilà, on a enlevé la protection d'adhésif bleu, on laisse bien dépasser la partie noire de la languette. On replie ensuite la languette. On doit avoir une partie noire qui doit être apparente sur la face avant de la batterie. Et enfin, en dernier, on va enlever les protections adhésif rouge. On remet maintenant notre batterie sur le châssis du téléphone. Et voilà, si vous devez changer votre batterie, vous ferez comme lors du démontage, vous n'aurez plus qu'à tirer sur les languettes. On reconnecte maintenant nos nappes qui passent au-dessus de la batterie, donc la nappe de l'écran à gauche et la nappe d'interconnexion à droite. Et enfin, en dernier, la nappe de la batterie complètement à droite. Avant de refermer définitivement le téléphone en recollant la vitre arrière, on va tester notre nouvel écran pour voir si celui-ci fonctionne correctement. Donc on rallume tout simplement le téléphone, on teste l'affichage et le tactile. Tout est OK, donc on va pouvoir maintenant rééteindre le téléphone et finaliser le remontage. Voilà, on rééteint le téléphone. Et maintenant, nous allons pouvoir finaliser le montage. On va bien sûr remettre la plaquette de protection de la carte mère qui est maintenue par
les vis cruciformes, voilà, on clipse au préalable bien sûr la plaquette et ensuite on vient la refixer avec les vis cruciformes. Alors là également on va accélérer un petit peu le remontage. Si vous avez un doute sur l'emplacement des vis, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image sur le plan précédent où l'on vous a indiqué l'emplacement de toutes les vis cruciformes. Maintenant, on peut recoller notre vitre arrière. Donc pour cela, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Elle comprend un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. N'oubliez pas, avant de recoller la vitre arrière, de bien reconnecter bien sûr le lecteur d'empreinte digitale. Voilà, une fois que le lecteur d'empreinte est bien reconnecté, on va pouvoir repositionner notre vitre arrière sur le châssis du téléphone. On va vérifier le bon ajustement de la vitre arrière et ensuite on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes. Alors nous on va utiliser des pinces de serrage, vous pouvez utiliser des pinces à linge ou mettre votre téléphone sous un livre, donc pendant une demi-heure environ, le temps que la colle fasse effet. Si éventuellement vous avez quelques résidus de colle sur les côtés, vous pourrez les nettoyer très facilement avec une lingette humide. Et la réparation est donc terminée. Nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par le bloc écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous est livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et les retours sont gratuits sur Bricophone et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site tous les tutoriels de réparation pour le Note 8 ainsi que les pièces détachées. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être tenu informé des dernières nouveautés en matière de réparation de téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.